C'est vous qui avez amené cette histoire d'argent à l'église. C'est vous qui avez amené cette histoire des concerts à l'église. C'est vous qui avez amené cette histoire de vendre les CD. C'est vous qui avez amené cette histoire d'amener le concours de musique à l'église. Ce n'est pas Dieu. Lorsque Jésus voulait qu'on l'adore, il a dit « Rentre chez toi et prie », car Jésus vit dans nos cœurs. Nous allons voir aujourd'hui 2 vidéos que je veux vous proposer et ça peut vous faire réfléchir, mais à d'un cœur. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Tout ce que moi je sais est que j'apporte un message que Dieu m'a dit d'apporter. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Bienvenue à tout le monde, vous êtes sur votre chaîne Will Gospel Ministry. Nous allons parler de 2 vidéos aujourd'hui. La première vidéo, c'est celui de mon jeune frère, de mon jeune ami, KS Bloom. Vous avez entendu beaucoup de chansons qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il a même fait Dieu pile pas foutu, une chanson qui a fait danser beaucoup. Mais KS Bloom, je veux parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a beaucoup touché. Suivons cette vidéo de KS Bloom et revenons juste après. Suivons. Que si tu estimes que pour aller voir un concert de Fally, tu peux payer 50 000, 40 000, quand les mamans d'Ena ou bien Papa Onel Mala ou bien moi, quand Morija, même pas moi-même, parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce que tu viens dans mon concert, mais que Morija, que Pasteur Azaf ou tout artiste chrétien fait son concert, il faut être capable de payer aussi les mêmes 40 000 pour aller. Faut pas venir nous sortir la fameuse phrase « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Tu es un sorcier si tu fais ça. Parce que faut pas venir nous sortir la fameuse phrase « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Tu es un sorcier si tu fais ça. Parce que les mêmes charges que Fally a mis pour organiser son concert, c'est les mêmes charges que Maman Deborah Lukalou met pour organiser son concert. Donc quand elle fait son concert, va et paye l'argent que tu dois payer pour participer. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de bavarder inutilement. Quand il s'agit des enfants de Dieu, il faut soutenir aussi. Comme vous partez soutenir les Fally, quand vous prenez votre argent pour aller soutenir tout autre artiste non chrétien, soutenez vos artistes chrétiens aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de bavarder. Que Dieu vous... KS Bloom compare sa musique ou la musique chrétienne à la musique du monde. C'est pas la même chose. Si Fally remplit une salle de 40 000 places, on n'est pas obligé, nous les chrétiens, de remplir des salles de 40 000 places. Dieu ne vous a pas appelé pour remplir Bercy. Dieu ne vous a pas appelé pour remplir Olympia. Dieu vous a appelé pour remplir les cœurs des enfants de Dieu de sa parole. Quelle est cette génération des artistes chrétiens qui courent derrière les prix, qui courent derrière les salles, qui courent derrière l'argent qu'on doit payer pour le billet? Un vrai enfant de Dieu n'organise pas des concerts payants. Un vrai enfant de Dieu n'organise pas des concerts où on doit payer des salles. Je vais vous dire la vérité. Ce qui vous rend bizarre comme ça, c'est vos managers, vos producteurs. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, vous voulez vous comparer aux artistes comme les Fally. Mais tu ne peux pas. Toi, tu chantes pour Dieu. Tu n'es pas dans son monde. Alors, reviens sur le chemin de Dieu et Dieu va te bénir. Petit frère, comprends ça. Bienvenue de retour. Dans cette vidéo, KS Bloom est en train de souligner 3 choses. Il est en train de comparer la musique chrétienne à la musique mondaine, chose qu'on ne peut pas faire. Deuxième chose, il est en train de se comparer aux musiques du monde. Et troisième chose, il est en train de vouloir dire que les chrétiens sont peintres. Ce n'est pas que les chrétiens sont peintres. C'est que Dieu ne vous a pas dit de faire payer les concerts. Dieu ne vous a pas dit d'aller dans les studios pour enregistrer. Dieu ne vous a pas dit de trouver des producteurs, de signer dans les maisons de production. Si David pouvait jouer au Grammy Award, il allait recevoir beaucoup de prix. Si David voulait être un homme de succès, il allait avoir plusieurs albums. Car les chansons que vous chantez, c'est comme les psaumes de David. Mais regardez bien, lorsqu'on a appelé David pour qu'il aille chanter devant le roi, David n'a pas demandé de l'argent. Mais c'est un roi qui l'avait appelé. Vous aujourd'hui les adorateurs de Dieu, lorsqu'on vous appelle pour que vous puissiez aller chanter, vous demandez des cachets. Donnez-moi 500, donnez-moi 1000, donnez-moi 3000 $, 4000. Mais David n'a jamais demandé des cachets. Parce qu'il savait que le talent qu'il avait en lui, c'était pour Dieu. La Bible dit quelque chose. Éphésiens 5, verset 1 dit, « Soyons les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » La Bible nous dit de ne pas imiter les artistes du monde, de ne pas imiter les musiciens du monde, mais la Bible nous dit d'imiter Jésus.
KS Bloom, tu es tombé au plus bas. Jusqu'au point où tu es en train de comparer la musique de Dieu à la musique de Fally. Non, Fally chante pour le monde. Fally chante pour les choses du monde. Toi, tu es un adorateur. Tu es un chanteur. À moins que tu sois un vendeur de CD. À moins que tu sois un commerçant. Parce que ce n'est qu'un commerçant chrétien qui viendra discuter parce que les chrétiens ne payent pas le concert. Ce n'est qu'un commerçant chrétien qui viendra comparer la musique de Dieu avec la musique des autres. Je ne suis pas d'accord avec toi, KS Bloom. Pour les personnes qui crient, qui disent que non, les salles, il faut payer. L'électricité, il faut payer. Les CD, il faut payer. Qui t'a envoyé aller au studio? Personne. Dieu vous a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne vous a pas dit d'aller au studio, de payer des albums pour l'adorer. Il n'a jamais dit ça. C'est l'idée des hommes de créer des albums, de les mettre en vente pour que les gens achètent. Prends tes CD, mets ça sur YouTube, laisse les gens écouter. On n'a pas besoin de vendre des albums. Tout artiste qui vend des albums, tu es un marchand, tu es un commerçant, comme les artistes du monde. Un vrai enfant de Dieu ne vend pas des CD. Il ne fait pas des concerts payants. Parce que si tu fais des concerts payants, même il y a des VIP, ça veut dire que tu bloques les autres de ne pas venir écouter la parole de Dieu. Tu fais un concert à 600 $. Tu fais un concert à 600 $. Et moi, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas participer à ces concerts. Alors, c'est triste de le voir et de pouvoir regarder ça. En tout cas, je vais lire un dernier verset pour tous ces chrétiens qui pensent que l'évangile, il faut donner l'argent. C'est faux. Matthieu 10, verset 8. La Bible nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu quoi? Le talent, le don, la voix, la santé, tout ce qui n'est pas visible. Si tout ce qui n'est pas visible, vous l'avez reçu, vous devez le donner gratuitement. Un enfant de Dieu ne vend pas ce que Dieu lui a donné. Ta voix, c'est Dieu qui t'a donné. Le talent, c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne peux pas le vendre. Le jour où tu vends les talents que Dieu t'a donné, tu commences à faire des concerts payants. Tu commences à signer dans la maison de production. Tu deviens un artiste séculier. Tu deviens un objet. Et voilà pourquoi vous allez toujours pleurer que les gens ne payent pas vos concerts, que les gens ne payent pas les billets. Parce que vous n'êtes pas des chanteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des adorateurs. Vous êtes des commerçants. Vous cherchez à gagner des Grammy Awards. Vous cherchez à gagner des prix. Ce n'est pas notre mission de remplir Bercy. Ce n'est pas notre mission en tant qu'adorateur de Dieu de remplir You Arena. Laissez Fally le faire. Laissez les musiciens du monde le faire. C'est pour eux. Toi, ta mission KS Bloom en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu. Même si personne vient à ton concert, tu dois sortir dans la rue et chanter pour Dieu. Voilà pourquoi tu chantes pour Dieu, KS Bloom. Tu ne chantes pas pour Dieu pour remplir une salle. Tu ne chantes pas pour Dieu pour que tu puisses avoir le succès et qu'on te donne des prix. C'est faux. Tu ne chantes pas pour Dieu pour que les gens payent tes concerts. Non. J'avoue que depuis que tu signes dans une maison de production, tu deviens un produit des producteurs. Ils vont t'utiliser. Voilà pourquoi mon conseil que je vais te donner, mon cher ami KS Bloom, s'il te plaît, va chercher Dieu. Parce qu'à travers cette intervention, tu as montré au monde entier que tu es encore charnel. Tu n'es pas encore un vrai adorateur de Dieu et tu es un commerçant de l'évangile. Et toutes ces personnes qui te suivent, ce ne sont que des petits bébés qui ne connaissent pas la vie spirituelle. L'évangile de Dieu ne se vend pas. Alors si tu veux vendre tes CD, quitte la musique de Dieu, va chanter pour le monde, va faire du ndombolo, va faire du coupé-décalé. Mais si tu veux chanter pour Jésus, tes concerts doivent être gratuits. Car c'est Dieu qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et si les gens veulent t'aider, ils vont t'aider. C'est ça qui est important. Que vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est ça. C'est ça. Deuxième vidéo, vous voyez souvent dans les vidéos, comme ça, un pasteur en train de faire sortir la grenouille dans le corps de quelqu'un. Un pasteur en train de faire sortir du pain dans le corps de quelqu'un. Regardez cette vidéo, on vous montre comment est-ce que les pasteurs vous trompent en faisant sortir ces choses dans le corps des gens. Regardez. C'est comme ça qu'ils vous trompent. C'est comme ça qu'ils vous mentent. Regardez, regardez, regardez comment je cache tout avec ma main. Je cache. J'introduis la main dans la chemise de cette femme. Je tourne, je tourne, je tourne. Je fais entrer la main. Je fais comme si la chose vient de son corps. Et je mens à cette femme. Ne vous faites pas tromper, mes mamans.
Regardez comment ces pasteurs vous mentent. Regardez comment ils font sortir les choses sans que vous puissiez voir. Ils sont nombreux dans les quartiers. Ils sont nombreux. Ils vont vous faire croire que c'est eux les magiciens. C'est eux les hommes les plus puissants. Mais ce n'est que du mensonge. Réveillez-vous. Ils le font à nos mamans. Ils le font à tout le monde. Des escrocs. Des escrocs. Réveillez-vous. Ne les laissez pas vous manipuler. Sortez du milieu d'eux. Il y a des vrais et il y a des faux pasteurs. Sortez du milieu des faux pasteurs. Aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont partout. Sortez du milieu d'eux, les amis. Ces pasteurs qui vous font sortir des lézards, des poulets, des chiens, des choses bizarres, ce ne sont que des choses qu'ils font avec des esprits. Jésus n'a jamais fait sortir le lézard dans le corps de quelqu'un. Jésus n'a jamais fait sortir du pain dans le corps de quelqu'un. Jésus a juste parlé, il a guéri les gens, il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on vous fait. Et ce n'est que des femmes. On vous fait sortir des lézards, on vous fait sortir tout. Regardez cette vidéo, comment ces messieurs vous montrent comment est-ce que vos pasteurs vous trompent. Sortez de ces pratiques. Nous allons continuer à crier. Et vous allez toujours croire que nous sommes fous. Insultez-nous, méprisez-nous, insultez-nous. Dites que nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Mais au dernier jour, vous allez toucher vos têtes. Au moins, je dirai à Dieu, je suis venu dire à tes enfants de faire attention. Les gens ne veulent pas comprendre. Mais tant que vous serez têtus, ces personnes vont continuer à vous mentir. Parce que Dieu vous a donné la Bible. Tout est écrit ici. Le problème est que vous ne lisez pas la Bible. Et vous vous laissez inoptiser et utiliser par ces faux pasteurs. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, que Dieu vous conduit. Les meilleurs adorateurs de Dieu, ce sont ceux-là qui ne vendent pas leurs albums. Tout artiste qui vend les albums, tout chanteur gospel qui fait le concert payant, jusqu'à il y a des places VIP, comme si quand je vais écouter ta musique, j'aurai l'or dans mes oreilles. Je vais aller sur YouTube, je vais télécharger. Soyez bénis, bonne journée, que Dieu vous garde. Celui qui a aimé, tu likes. Si tu n'as pas aimé, ce n'est pas mon problème. Dites-moi ce que vous pensez de KS Bloom. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Demain, nous allons parler de Chris Ndikuman. Est-ce qu'il est un vrai ou un faux serviteur de Dieu, comme certains le disent? Et je viendrai vous dire ce que moi j'ai reçu comme message. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis et bye.